Alors que le second procès en destitution du président Donald Trump s'ouvre au Sénat, les tensions politiques et sécuritaires atteignent un niveau sans précédent. L'article de destitution, présenté par les procureurs de la Chambre, accuse l'ancien président d'avoir incité à l'insurrection en galvanisant la foule qui a pris d'assaut le Capitole le 6 janvier, à coups de récits mensongers sur une fraude électorale. Ce procès historique se déroule dans un contexte de menaces extrêmes. Des milliers de membres de la Garde nationale encerclent le Capitole, et les services de renseignement alertent sur de nouvelles menaces violentes visant les membres du Congrès. La polarisation est totale. Les républicains dénoncent déjà la procédure, critiquant notamment le fait que le président pro tempore du Sénat, Patrick Leahy, doive présider les débats, y voyant un conflit d'intérêts. La ligne de défense du camp Trump est claire, qualifier le procès de honte inconstitutionnelle et appeler au boycott. Pourtant, la majorité des constitutionnalistes reconnaissent la légitimité de juger un ancien président, soulignant qu'y renoncer reviendrait à lui offrir une immunité rétroactive, une carte de sortie de prison gratuite, pour tout crime commis en fin de mandat. Cette procédure s'inscrit dans un paysage juridique plus large où l'administration Trump se heurte de front à l'état de droit. Un récent revers judiciaire majeur en offre une illustration criante. En mars, le président Trump a tenté de démettre de ses fonctions Rebecca Slaughter, commissaire de la Federal Trade Commission, FTC, une agence indépendante de régulation. Le motif invoqué, communiqué par email, était que ces positions étaient incompatibles avec les priorités de l'administration. Cette décision, prise sans autre justification, constitue un cas d'école de l'approche présidentielle. Écarter tout fonctionnaire perçu comme un obstacle, sans égard pour les protections légales. Le système judiciaire a répondu avec une fermeté remarquable. Un juge fédéral a invalidé le licenciement, statuant qu'il violait les dispositions statutaires protégeant spécifiquement les commissaires des agences indépendantes contre les destitutions arbitraires. La loi n'autorise un tel renvoi qu'en cas d'inefficacité, de négligence ou de faute grave, aucun de ces critères n'étant allégué. Le président a immédiatement interjeté appel, mais la Cour d'appel du circuit de Washington a confirmé le jugement par une décision majoritaire de 2-1. Cette défaite juridique cinglante a déclenché une réaction furieuse et prévisible de la part de Donald Trump. Sur son réseau social, il a dénoncé une chasse aux sorcières, accusant des juges hors de contrôle et une conspiration de l'État profond d'entraver son programme America First. Ce scénario dépasse le simple différend juridique. Il révèle les fondements d'une stratégie politique centrale du second mandat de Trump, le démantèlement systématique des freins et contre-pouvoirs indépendants au sein de l'appareil d'État. La tentative contre la FTC n'est pas un incident isolé. Elle s'inscrit dans une offensive coordonnée contre toutes les agences régulatrices perçues comme des obstacles à l'agenda de dérégulation présidentielle. Le National Labor Relations Board, NLRB, le Merit System Protection Board, MSPB, la Consumer Product Safety Commission, CPSC, sont dans le collimateur. Même l'indépendance traditionnelle de la Réserve fédérale est contestée, avec des pressions exercées sur la gouverneure Lisa Cook. L'objectif est transparent, remplacer l'expertise indépendante et l'application impartiale de la loi par une loyauté politique inconditionnelle, transformant les agences régulatrices en extension de l'exécutif. Cette ambition se heurte cependant à l'architecture constitutionnelle et légale des États-Unis. Les protections statutaires entourant ces agences ont été précisément conçues par le Congrès pour isoler certaines fonctions critiques. La protection des consommateurs, les droits des travailleurs, la sécurité des produits, des fluctuations politiques partisanes. Elles incarnent le principe selon lequel une démocratie saine nécessite des institutions capables de fonctionner avec une certaine autonomie par rapport à l'exécutif. Le rejet par les tribunaux de la destitution de Slaughter est bien plus qu'une victoire procédurale. C'est une réaffirmation de ce principe fondamental. Le message des cours est sans équivoque. Le président ne peut ignorer la loi simplement parce qu'elle contrarie ses priorités politiques. Pour changer les règles, il faut d'abord changer la loi, pas la contourner. La réaction de Trump à cette défaite est, en elle-même, lourde de conséquences politiques. Au lieu d'accepter le verdict du système judiciaire ou de poursuivre par les voies d'appel normales, il choisit systématiquement de discréditer l'institution elle-même. En qualifiant les juges de « corrompus » ou d'éléments d'un « État profond », chaque fois qu'il statue contre lui, il sape délibérément la confiance du public dans l'un des piliers de la démocratie américaine. Cette stratégie rhétorique présente un double risque. Sur le plan politique immédiat, elle place les élus républicains dans une position inconfortable, obligés de défendre ou de tempérer les attaques d'un président contre le pouvoir judiciaire, ce qui n'est pas un message électoral porteur. Elle offre également aux démocrates un argument puissant pour dépeindre Trump comme un leader autoritaire, méprisant les contre-pouvoirs dès qu'ils entravent sa volonté. À plus long terme, cette érosion délibérée de la légitimité des tribunaux est profondément dangereuse pour la cohésion démocratique.
Lorsque les citoyens cessent de croire en la capacité du système judiciaire à arbitrer les conflits de manière équitable et légale, ils peuvent se tourner vers des moyens extra-institutionnels pour régler leurs différends. Cette dynamique alimente les tensions et, dans un climat déjà surchauffé par les menaces de violence politique, elle représente une menace existentielle pour l'ordre civil. L'imbrication entre le procès en destitution et ses batailles juridiques techniques est frappante. D'un côté, le Sénat est saisi de la question ultime de la responsabilité présidentielle pour des actes publics ayant conduit à une violence insurrectionnelle. De l'autre, les tribunaux traitent de la question tout aussi fondamentale des limites du pouvoir exécutif au quotidien, face aux agences indépendantes. Les deux procédures posent la même question centrale. Un président est-il au-dessus des lois, qu'elles soient constitutionnelles ou statutaires? Le procès en destitution, par sa nature éminemment politique, a peu de chances d'aboutir à une condamnation, compte tenu de la loyauté partisane au Sénat. En revanche, les décisions judiciaires comme celles concernant la FTC créent des précédents juridiques solides qui entraveront durablement les velléités de concentration absolutiste du pouvoir. Elles démontrent que, malgré les pressions, des segments du système judiciaire résistent et appliquent la lettre de la loi. La décision de la Cour d'appel, prise par une majorité incluant des juges nommés par des présidents démocrates, montre que la défense des principes statutaires peut transcender les clivages partisans traditionnels. En conclusion, nous assistons à un moment de tension constitutionnelle extrême. Le second mandat de Donald Trump se caractérise par une poussée autoritaire visant à subordonner l'ensemble de l'appareil administratif et régulateur à la loyauté politique. Cette offensive rencontre deux formes de résistance institutionnelle. La première, politique et spectaculaire, est le procès en destitution qui vise à établir une responsabilité historique pour les événements du 6 janvier. La seconde, moins médiatique mais tout aussi cruciale, se joue dans les prétoires, où les juges rappellent, cas après cas, que le pouvoir présidentiel s'arrête là où commence le cadre légal défini par le Congrès. L'échec dans l'affaire Slaughter est un signal fort envoyé à toutes les agences indépendantes. Les protections légales qui les entourent ont encore une valeur contraignante. Pour l'administration Trump, cela signifie que son projet de reconfiguration rapide de l'État par purge et nomination de loyalistes se heurtera à d'innombrables obstacles juridiques, ralentissant considérablement son agenda. Pour le pays, c'est le rappel que les mécanismes de frein et contre-pouvoir, bien que soumis à une pression sans précédent, continuent de fonctionner. La véritable bataille pour l'âme de la démocratie américaine ne se joue pas seulement sous les caméras du Sénat. Elle se joue aussi dans les décisions techniques de juges qui, pour l'instant, refusent d'offrir au pouvoir exécutif une « carte de sortie de prison » face à la loi.